À présent, nous allons passer à un moment spécial. Nous savons que hier, s'est tenue une assemblée générale constituante pour la Fédération des communautés qui se réclament de l'EEC en France. Nous allons donc d'abord écouter un compte rendu de ces travaux. Ensuite, nous inviterons le président de l'Église qui viendra nous conduire la suite de ce mouvement. Bonjour à tous. Compte rendu de l'Assemblée générale constituante de la Fédération des communautés de l'Église évangélique du Congo en France. L'Assemblée générale constituante de la Fédération des communautés de l'EEC en France, FCEECF, s'est tenue ce samedi 15 novembre 2025 à l'église luthérienne Saint-Paul, située au 90 boulevard Barbès, Marcadet, Poissonnier. Ouverture des travaux. Les travaux ont débuté à 12h par un culte modéré par le coordonnateur du comité provisoire de rédaction des textes, le pasteur Raymond Moukala. La prédication a été assurée par le vice-président de l'Église évangélique du Congo, le pasteur Francis Lebel Baïda Mwanda, qui s'est appuyé sur le texte de Philippiens 3, verset 16, autour du thème « Au point où nous sommes parvenus, marchons tous ensemble ». La chorale unie d'Île-de-France a assuré la louange. Vérification du quorum, c'est le point 2. Après le culte, l'Assemblée a poursuivi ses travaux avec la vérification du quorum effectuée par le membre du bureau synodal, le diacre Norland Colly. Les communautés représentées étaient Marcadet, Cortambert, Pré-Saint-Gervais, Rouen, Bordeaux et Nantes, toutes ayant signé l'accord de filiation avec l'Église évangélique du Congo. 3. Mise en place de la modération. Une modération chargée de conduire l'Assemblée et faire adopter les textes, les statuts de la FCEECF a été mise en place. La composition de cette modération était la suivante. Modérateur Grégoire Zoba, vice-modérateur Dave Tamio, rapporteur Eulalie Opina, secrétaire Chancel Dubota et Dior Kouka. La modération a ensuite présenté l'ordre du jour qui a été amendé puis adopté. 4. Examen et adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour adopté par l'Assemblée générale se présente ainsi. 1. Examen et adoption des statuts de la Fédération. 2. Mise en place de la commission du vote. 3. Mise en place des organes de direction, notamment le Conseil fédéral et le Bureau fédéral. 4. Élection du délégué du Conseil synodal. 5. Élection des membres des organes de contrôle. Après les travaux, les statuts de la Fédération des communautés de l'Église évangélique du Congo en France ont été adoptés avec amendement. 5. Élection. Une commission de vote composée des pasteur Kimwani Bidar, pasteur Michel Banza et pasteur Eve Nganga a été mise en place pour conduire les élections. Avant les votes, le vice-président de l'Église évangélique du Congo, le pasteur Francis Lebel Baïda Mwanda, a procédé à la dissolution officielle du comité provisoire de rédaction des textes. L'Assemblée générale a approuvé le principe d'un conseil fédéral constitué par 3 conseillers par communauté qui se présentent de la manière suivante. Les membres du conseil fédéral par communauté
Pour la communauté de Marcadet, Madeleine Tiabatontou, Rosalie Nyambandila, Saturnin Andier. Pour la communauté de Cortambert, Charles Talani, Somba, Rudy Malonga et Marc Diamessou. Pour la communauté du Pré-Saint-Germain, Grégoire Zoba, Jeanne Linda et Nyon Ganga. Pour la communauté de Rouen, Dior Kouka, Firmin Boyo, Wébélien Le Bongo. Pour la communauté de Bordeaux, Eulalie Opina, Dao Tamio, Arlan Kyongo. Pour la communauté de Nantes, Amès Baïna, Isaac Pika, Cécile Passy. Les membres du bureau fédéral, coordonnateurs, 3 candidats ont été élus à ce poste. Grégoire Zoba, Rudy Malunga et Madeleine Tiabatontou. Le bureau synodal se chargera de choisir le candidat à ce poste. Secrétaire, Agnès Baïna. Secrétaire aux affaires financières, Rosalie Nyambandila. Membre sans étiquette, Dave Tanio. Délégué de la fédération au conseil synodal. Après les élections, le titulaire est Grégoire Zoba, le suppléant Charles Talani Samba. Pour les organes de contrôle, la commission de révision, le frère, c'est la sœur Bienvenue Bineta. Et pour la commission d'évaluation, le frère Gilles Kunku. Le point numéro 6, la clôture. Après la mise en place des organes de direction, le président de l'Église évangélique du Congo, le révérend pasteur Guy Logo Elega, a prié et félicité les membres nouvellement élus. La clôture de l'Assemblée générale a été conduite par le vice-président de l'Église évangélique du Congo, le pasteur Francis Lévesque Mwanga, par une prière suivie de la bénédiction des participants. L'Assemblée générale a pris fin à 20h15. C'est à Paris le 16 novembre 2025, l'Assemblée générale. Merci pour votre attention. Alors nous invitons très respectueusement le président de l'Église pour le moment d'installation. Bien-aimés, bonjour. Merci. Je profite de l'occasion pour vous dire merci pour les mots d'accueil. Merci, pasteur. Dans la suite de ce que nous venons de suivre, précisément du communiqué du compte rendu de l'Assemblée générale de l'Assemblée constituante, nous allons donc procéder à la présentation et à l'installation des organes de direction de la Fédération des communautés de l'Église évangélique du Congo en France. J'invite les conseillers à commencer, ainsi que les membres du bureau, tout comme nos bien-aimés qui ont été élus à la révision et à l'évaluation. Le conseiller, le délégué des communautés au conseil synodal et son suppléant également, qui sont dans le conseil. Étudiants et autres jeunes.
il y aura donc le coordonnateur qui sera nommé parmi les 3 noms que nous venons de suivre ici par le bureau synodal quand nous serons de retour. Le bureau synodal va se prononcer sur les 3 propositions, les 3 noms proposés. Et sur les 3 noms, nous allons porter notre choix sur l'un d'eux. Ce qui nous fait comprendre que le bureau de la coordination étant mis en place, le conseil installé, le secrétaire aura donc la mission de gérer la structure jusqu'à ce que le coordonnateur soit nommé. Voilà. Voici donc les membres du bureau qui auront la mission de coordonner les communautés ici en France. À côté, ils ont donc le conseil, ils sont soutenus par le conseil qui est là, qui va les accompagner dans l'adoption des politiques, propositions des politiques qui concernent le fonctionnement et la coordination de toutes les communautés qui font partie de l'Église évangélique du Congo. Merci. Vous pouvez vous retourner et me regarder. Je veux également vous présenter le délégué des communautés au conseil synodal et son suppléant. Tata Zoba et le suppléant. Vous pouvez également monter à Charlie. Là. Voilà. Ils ont donc le mandat de vous représenter. Regardez la salle. Ils ont le mandat de vous représenter désormais au conseil synodal. Donc, à la session d'avril, nous allons recevoir le titulaire, s'il est disponible. S'il n'est pas disponible, c'est Yacharli qui va représenter les communautés au conseil synodal. Cette fois-ci, vous aurez donc une voix au conseil synodal. Si vous avez vos questions à transmettre au synode, c'est par eux que vous les ferez arriver au conseil synodal. Ce qui constitue là donc un avantage pour toutes les communautés de l'EC en France. Hier, ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, je crois que vous ne serez plus absente lors des assises du conseil. Que Dieu soit loué pour l'aboutissement de ce processus. Merci Yazuba, merci Yacha. Je vais rejoindre les autres. Je vais lire donc un texte avant de prier pour vous. Et je vois le bébé derrière. Les pasteurs consacrés, oui, je vois. Voilà, ceux qui sont tenus sur la table. Je vais avancer. Le texte que je vais lire, il est tiré du livre d'Exode. Nous prenons 3 versets. Rapidement, je lis. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes, allègent ta charge et qu'ils la portent avec toi. Amen. Amen. Le verset qui retient notre attention est celui-ci: choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Des hommes capables. C'est-à-dire des hommes qui ont le pouvoir d'eux. Puisqu'il vous est confié la mission de la coordination. Donc, par conséquent,
vous êtes ici des hommes qui sont capables de coordonner, qui ont la capacité, le pouvoir. Des hommes intègres, des hommes qui craignent Dieu, J'insiste sur la crainte de Dieu. Vous ne pouvez pas être serviteur ou servante du Seigneur sans que vous n'ayez la crainte de Dieu. Comment vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous ne serez pas un bon serviteur de Dieu, que vous ne serez pas une bonne servante. C'est la crainte de Dieu qui est la valeur fondamentale qui régule tout l'agir du serviteur de Dieu. Si tu n'as pas la crainte, tout ce qui est sacré, tu vas profaner. Même ton propre corps, tu vas le profaner. Parce que tu es maître de toi-même. Or, ton corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et la crainte de Dieu fera que tu donnes de la valeur à ton corps parce que ce corps-là est réservé, consacré à Dieu. Vous serez responsable de la communauté. La communauté, c'est le peuple de Dieu. C'est une propriété de Dieu. C'est un peuple consacré à Dieu, donc sacré avec Dieu. Et vous aurez la responsabilité de gérer le sacré. Comment vous allez gérer le sacré si vous n'avez pas la crainte de Dieu? C'est la crainte de Dieu qui va disposer l'esprit de chacun en toute humilité à le servir, avec crainte. Des hommes intègres, c'est-à-dire ceux qui ont une bonne moralité, qu'on ne reproche rien, qui sont dignes de confiance. Des hommes intègres. Et c'est ce que vous êtes. Toute l'Assemblée, toutes les communautés vous ont fait confiance pour les représenter, pour les coordonner. Vous n'allez pas abuser du pouvoir, de la confiance que les autres ont eu à faire et en portant leur choix sur vous. En toute humilité, montrez-vous serviteurs et servantes du Seigneur, en assumant avec responsabilité et intégrité la charge de la coordination des communautés. Et la parole de Dieu continue en disant des gens qui sont ennemis de la cupidité. La cupidité. Vite du gain d'argent. Ou dans un autre sens, qui veut s'en procurer de façon frauduleuse, qui n'est pas digne. Voilà. La cupidité, le goût excessif d'argent. Non. De façon désintéressée, servez le Seigneur. Et c'est pour cette raison, ayant rempli ces critères, nous avons donc le devoir de vous établir dans votre charge d'organe de coordination des communautés de l'Église évangélique du Congo en France. Vous avez donc la confiance des communautés et vous avez la confiance de toute l'Église. Je ne sais pas si vous mesurez ce poids qui vous revient, ce fardeau. Toute la confiance. D'abord des communautés, ensuite de toute l'Église, parce que nous, on acquiesçons votre choix en vous établissant dans cette charge. Nous avons sur nous, comme vous voyez là, vous voyez toute l'EC. Et c'est toute l'EC qui vous investit dans votre charge. Alors, comment allez-vous assurer donc cette charge? Est-ce que vous allez trahir d'abord vos bien-aimés qui vous ont fait confiance et trahir l'Église? Vous avez donc intérêt, en toute humilité, à servir de façon digne le Seigneur et l'Église. Sur ce, je vous installe dans votre charge d'organe de coordination des communautés de l'Église évangélique du Congo pour France, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le vice-président va prier. Et moi, je vais prier, ensuite prononcer la bénédiction de Dieu sur vous.
prions le Seigneur. C'est toi qui appelles et tu le fais selon ta grâce, selon ta miséricorde. Tu as appelé ces servantes et tes serviteurs à assumer les responsabilités que tu viens de leur confier. Ce sont des hommes, avec leurs forces et leurs faiblesses. Ta parole dit que, Seigneur notre Dieu, sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous te les recommandons pour que tu les accompagnes, dès aujourd'hui et pour toujours. Que tu leur donnes l'intelligence et la sagesse dont ils ont besoin pour assurer avec succès les charges que tu leur confies en ce moment. Nous prions, Seigneur, pour qu'ils soient unis et que tu mettes l'harmonie dans toutes leurs charges, dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Que tu mettes, Seigneur, l'harmonie entre eux et la base. Que tu mettes l'harmonie entre eux et le sommet. Nous prions pour qu'ils soient forts, physiquement, moralement, intellectuellement. Nous prions que tu leur accordes, Seigneur notre Dieu, tous les moyens nécessaires pour conduire ton troupeau jusqu'à destination. Nous prions également pour que tu leur accordes à chacun et à tous ce qu'ils désirent, ce dont ils auront besoin, selon les circonstances, selon les contextes. Merci encore une fois, parce que nous sommes convaincus que c'est ta grâce qu'ils ont reçue en ce jour. Et à cause de cela, tu ne les laisseras jamais seuls. Tu veilleras sur eux, de près, pour les orienter, pour leur donner l'inspiration nécessaire, pour que leurs décisions, Seigneur, puissent permettre le relèvement de cette communauté, pour que leurs inspirations leur permettent, Seigneur, de faire avancer l'œuvre qu'ils acceptent aujourd'hui dans ce pays. Merci encore une fois, parce que tu m'as donné la force à leur faiblesse, parce que tu m'as donné l'intelligence à leur ignorance, parce que tu m'as donné, Seigneur notre Dieu, tout ce dont ils auront besoin pour s'assumer et pour assurer les charges qu'ils reçoivent aujourd'hui. Nous comptons sur toi, parce que nous savons qu'avec toi, nous pouvons faire avancer ton œuvre. Et sans toi, c'est l'échec. Tu as toujours utilisé ceux-là que tu choisis pour faire avancer ton œuvre. Alors parle-leur. Dis-leur chaque fois qu'ils seront tentés de s'écarter du droit chemin, qu'ils sont serviteurs de Dieu, serviteurs du Christ, et que tu les as placés, non pas devant leur troupeau, mais devant ton troupeau, et que tu devras nous conduire, Seigneur, selon ta parole, selon ta volonté, mus par ton esprit, et non pas par leur propre intelligence, par leur propre sagesse. Seigneur, nous ne pouvons rien demander de plus, parce que toi tu sais tout, tu sais tout. Alors accorde-leur ce dont ils auront besoin pour assumer avec fonction les charges que tu leur confies aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne. Tu es Dieu et tu en es digne. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Seigneur Dieu, merci pour nous avoir donné ces frères et sœurs, pour coordonner, Seigneur, toutes les communautés de l'EC en France. Tu connais leurs faiblesses. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te les présentons pour que tu les bénisses, tu leur accordes toute la force nécessaire pour conduire ce troupeau. Qui sont-ils pour le faire, Seigneur? C'est par ta grâce qu'ils ont reçu cette charge. Ce n'est pas parce qu'ils sont les plus intelligents, non plus les plus forts, mais par ta grâce seule. Voilà pourquoi, Seigneur, à ces hommes faibles, à ces femmes faibles, nous te prions, Seigneur, de te révéler, de te manifester, de leur accorder, Seigneur, ton Saint-Esprit, pour qu'ils soient tous dotés de ta sagesse, dotés de ton intelligence, dotés de ta force, du pouvoir de discernement. Seigneur, voici tes serviteurs, voici tes servantes. Certains ont une santé précaire. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur,
pour que tu restaures l'état de santé de chacun. Veille sur ces bien-aimés auxquels tu as fait grâce, que ta main puissante les conduise. De nuit comme de jour, manifeste-toi, Seigneur, pour indiquer la direction qu'ils doivent prendre. Ces communautés t'appartiennent. Seigneur, veille toi-même. Donne le pouvoir qu'il faut pour qu'ils assument cette charge pastorale avec efficacité et dignité. Non, éloigne, Seigneur, la confusion. Permets que ta lumière les conduise dans les moments de turbulence. Oh, que ton Saint-Esprit les guide pendant qu'ils ont besoin d'avoir de l'inspiration. Parle, oriente et sois le guide de chaque jour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je prie à tous les serviteurs de lever les mains pour les bénir au moment où je vais prononcer la formule de bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que notre divin Père, le Père de toute sagesse, celui qui a ressuscité Jésus-Christ, celui qui donne la vie, vous donne la vie, vous donne la plénitude de l'Esprit qui vivifie, pour que vous soyez dignes de mettre en éveil ces communautés qui sont, dès cet instant, sous votre charge. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Le bureau se lève. Le cordeau, nous allons congratuler pendant que le CBE va animer jusqu'au retour de notre élément.
dia kapulun tu ya dibunuh, samna dia mu dinami kumika samna dia. Merci. Nous allons faire presque le résumé de notre mission. Et dans ce résumé, nous allons profiter donc d'exhorter la communauté suite à ce que nous avons pu observer pendant notre séjour de travail. Nous avons eu dans notre agenda deux moments forts. Le premier moment, c'était la signature de l'accord de filiation et de collaboration, ce qui a été fait. Je dois vous expliquer pourquoi nous avons pensé à signer cet accord. C'est pour donner la forme et mettre un cadre et définir la filiation, c'est-à-dire la nature du lien qui existe entre les communautés de l'EEC en France et l'EEC au Congo. Parce que depuis la création de vos communautés jusqu'à ce jour, il n'y avait aucun document administratif ou juridique qui matérialisait la relation de vos communautés avec l'EEC. C'était des déclarations comme ça verbales, et ce qui ne rassure pas dans l'exercice de l'autorité. Ce qui signifie que nous pouvions arriver ici, au nom de l'EEC, et vous étiez libre de nous accueillir ou de ne pas nous accueillir. Parce que rien ne signifiait que vous étiez les communautés de l'EEC. Et le cadre ainsi établi nous donne maintenant le pouvoir et le droit d'avoir des relations avec vous, de collaborer avec vous et de pouvoir orienter l'exercice au sein des communautés qui sont ici en France. Ce qui a permis donc à ce processus de chuter sur l'Assemblée constituante pour mettre en place les organes qui vont réguler donc le fonctionnement des communautés de l'EEC ici en France. Ce qui a permis donc la naissance de la fédération. Fédération pourquoi? Parce que vos communautés sont régies par la loi française. Et chaque communauté sur cette base est autonome. Aucune autre ne peut influer sur une autre. Et pour avoir donc un cadre qui peut permettre la régulation de ce fonctionnement, le terme que nous avons choisi, c'est celui de fédération. Et c'est ce qui a été fait. Le compte rendu de l'Assemblée qui a été lu ici vous a permis de vous rendre compte de tout le travail que nous avons fait la journée d'hier. Nous bénissons le Seigneur pour l'aboutissement de ce processus. En fait, dans le fond, c'était quoi? C'est que toute communauté qui ne devait pas signer l'accord de filiation n'allait plus appartenir à l'EEC. Et l'EEC n'allait plus la considérer comme une communauté l'appartenant. Et cette communauté n'avait plus le droit de porter le timbre de l'EEC. En fait, c'était la dernière cartouche que nous avions dans notre judiciaire. Heureusement que vous étiez sages. Vous étiez sages. Merci beaucoup. Alors, félicitations donc à toutes les communautés. Et nous sommes très contents parce que dans tous vos textes, en tout cas, vous êtes accrochés et vous êtes attachés aux valeurs de votre Église. C'est à féliciter. Maintenant, le grand principe qui reste, c'est qu'il faut maintenant matérialiser cela. Lorsque nous déclarons que nous sommes attachés, nous nous sommes attachés
au principe du réveil de 1947, à la gouvernance presbytéro-synodale. Cela a un contenu. Le réveil de 1947 travaille sur la base de la repentance, se focalise sur la manifestation de l'esprit, la vie sous la direction de l'Esprit de Dieu. C'est un principe. Il faut donc vivre ce principe. Lorsqu'on est convaincu, on vit sa conviction. On ne peut pas se laisser influencer par le contexte, mais le contexte, c'est un choix. Le contexte, c'est un choix. Quand je suis ici, mais personne ne va me dire, va faire ceci, va vivre comme ça, parce que c'est le contexte. Non, on étudie le contexte. Tout ce qui est établi ici, c'est des conventions. Mais ces conventions sont régulées. Quand on parle de la liberté, il y a le principe de la liberté. Mais la liberté ne veut pas dire que tu sors, tu oublies que la liberté a des limites. Mais la liberté a une éthique, a des principes. Tu ne peux pas sortir d'ici, tu dis que bon, je suis libre, c'est le pays de la liberté. Bon, tu sors, tu casses les voitures, mais tu dois te retrouver quelque part. N'est-ce pas? Voilà. Et la liberté, le principe de la liberté ne nous rend pas esclaves de la liberté. Parce qu'on dit que nous sommes dans un pays libre, bon, je vis maintenant sans éthique. Non. Sinon, vous perdez le sens de votre humanité et même de votre dignité. Oui. Donc, même ici, il y a des principes ici, mais ces principes sont régulés. Il ne faut pas être esclave. Voilà. Donc, à notre niveau, merci pour vraiment votre détermination et votre engagement. Donc, mettez maintenant l'enseignement, enseigner, pour que ces valeurs soient observées au niveau des communautés. Alors, au sujet du CBE, nous sommes très contents de vous voir. Très contents de vous voir. D'abord, nous félicitons votre engagement, votre détermination. Nous voulons tout simplement vous rappeler que vous portez une responsabilité. Parce que selon quelques informations que j'ai reçues, c'est que parmi les pionniers de la mission ici, ce sont les CBistes. Donc, ça veut dire que selon les données de l'histoire de la communauté, on ne manquera pas de parler du CBE. Et qu'aujourd'hui, dans les communautés de l'EEC, que le CBE soit l'élément déclencheur de la destruction de l'Église. Qui veut porter cette responsabilité parmi vous? La Bible dit, malheur, celui par qui... C'est pas moi, mais c'est la Bible. Oui, il y a des gens qui pouvaient sacrifier Jésus, qui pouvaient le trahir, Mais Jésus dit, mais malheur, par qui ce fait-là arrivera. Mais que la destruction de l'EC en France ne vienne pas par vous. Vous êtes dans le pays de la liberté, mais nous sommes spirituels. Je sais que les principes divins sont là. Donc, attention au sacré. Il y a toujours des endroits sacrés. Et protégés même par la loi. Vous allez violer là-bas, la loi vous rattrape. Donc ça veut dire que ce qui est sacré. Que la destruction de l'EEC en France ne vienne pas par les CBistes. Sinon vous porterez une responsabilité historique et qui ne vous quittera jamais. Au temps de qui il y a eu division dans les communautés de l'EEC en France. Au temps de qui il y a eu schisme dans le CBE. Au temps de qui c'est une responsabilité. Pourquoi nous disons ceci? En tout cas, nous sommes venus avec la position du bureau synodal. Mais il y a un esprit qui est en train de me traverser,
qui me dit qu'on doit aller doucement avec vous pour que vous puissiez réfléchir et comprendre. Le principe du bureau synodal, je vous le dis, il n'y aura jamais de CBE en France. Jamais. Vous devez constituer un seul CBE parce que par principe, il n'y a jamais eu deux CBE. Nous reconnaissons le CBE dans l'EEC, tu es CBIS. Que tu sois à Ouessou, que tu sois à Marcadé, que tu sois à Lyon, tu es CBIS. Ouais. Il n'y a pas CBE2, CBE2, non, CBIS, ouais. Ça c'est deux. Maintenant, nous respectons votre principe de la liberté. Et nous vous donnons le temps de réfléchir. Pour vous permettre de revenir ensemble, pour constituer un seul CBE. Si vous voulez changer de nom, c'est plus section France, tant pis. Mais une seule section en France. Une seule section. Les raisons techniques justifient cette position. Et vous êtes CBIS, moi j'ai appris le CBE au camp de police, quand je suis secrétaire général de la jeunesse. C'est là où j'ai appris le CBE. Il n'y a jamais eu de sous-section sans paroisse. Jamais. Mais chez vous, il y a des sous-sections sans paroisse. Comment vous pouvez expliquer ça? Et sur quelle base il y a donc ces sous-sections qui existent, qui flottent sans tutelle? Mais ce n'est pas la distance qui peut faire qu'il n'y ait pas de sous-section dans une paroisse ou dans une communauté. Mais les communautés sont non loin de nous. On peut placer, c'est une question d'organisation, on peut dire telle sous-section dépend de telle structure, de telle circonscription ecclésiale. Donc, c'est-à-dire que vous êtes de telle sous-section, on confie telle sous-section à telle communauté pour gérer. C'est une relation administrative. C'est coordonné, c'est contrôlé. Ça veut dire que nous allons instruire le bureau fédéral à regarder toutes ces questions et à nous apporter des réponses. Il faut remettre de l'ordre et canaliser les choses. Nous n'allons pas encourager les divisions. Les querelles, les contradictions, la divergence des opinions, vous en aurez toujours. Ce n'est pas une raison de dire, bon, si il y a eu contradiction ou divergence d'opinion ou de point de vue, bon, je quitte, je prends un bloc, je fais quelque part. Non. Sinon, on ne nous trouvera plus de sérieux. Quand vous êtes ici, vous êtes suivis par nos partenaires. Et nos partenaires nous ont fait l'état de la situation, de ce que sont nos communautés en France. Quelque part, ça fait honte. Ça nous diminue. Vous venez présenter des activités aux collègues ou aux partenaires, et les partenaires révèlent vos faiblesses, vos limites. En ce moment, tu deviens l'élève. Donc le président de l'Église, à cause de vous, devient l'élève et il reçoit des leçons de morale. Vous voyez ce que ça fait? Non, nous devons changer de choses. Voilà pourquoi nous invitons nos bien-aimés du CBE. Nous n'allons pas aller avec des mesures, ça ne sert pas. Nous vous faisons confiance. Je connais les CBIistes. Quand ils veulent, ils sont capables de faire. Ça, c'est le CBE. N'est-ce pas? Pourquoi nous allons chercher à nous diminuer?
je vous dis, ce que vous vivez ici en France, votre situation a des répercussions dans le pays et dans l'Église. Votre situation ici a des répercussions dans l'Église au pays. Ça veut dire que si vous maintenez la division ici, il y aura éclatement de ces au pays. Maintenant, qui va porter cette responsabilité? Et non seulement ça, c'est que ce que vous allez s'aimer là va trahir tout le CBE. Est-ce que cela va venir d'ici? Là pourquoi le bureau synodal a dit non. Trouvez votre formule pour nous donner la réponse. Par le bureau fédéral, nous allons recevoir des informations que tout est revenu dans l'ordre. Les CBIs ont fait preuve de grandeur et tout est réglé. Moi, je connais les Gislain, que je connais. J'ai vu les Yarudi, non? Yarudi. Tu le sais bien, non? Oui. C'est des noms comme ça que j'apprends. Donc voilà. Tous les meilleurs qui sont ici. Les sœurs, si les frères veulent détruire le CBE, mettez-les tous à côté. Récupérez le CBE, vous les mettez à côté. S'ils ont des divergences, qu'ils aillent régler d'abord leurs différends. Quand ils vont terminer, vous les acceptez. Est-ce qu'une sœur ne peut pas être leader de la section? Des sœurs éclairées ici. À la prochaine assemblée, les sœurs prenez la direction du CBE. Donc nous prions beaucoup pour vous et nous espérons que Yah-Parfait sera comment préparer l'assemblée et à la prochaine assemblée, nous voulons voir la montée du leadership féminin au sein du CBE. Les sœurs, prenez la direction de la section. Voilà, nous vous encourageons à la responsabilité. Ce n'est pas impossible. J'ai vu, il y a des sœurs ici qui sont responsables de communauté. N'est-ce pas? En tout cas, courage et nous prions pour vous. Et nous espérons que vous n'allez pas nous trahir. Bien, nous voulons ici dire merci au comité. Pasteur, avec ton équipe, vous pouvez venir ici. Nous avons eu des amis qui ont conduit les communautés pendant une bonne période, sous le pasteur Raymond, tous ceux qui étaient au comité provisoire. Nous voulons vous dire vraiment merci, infiniment. Voilà. Oui. Voilà. C'est bien. Voilà. Ok. Wow. Une bonne équipe. Voilà. C'était ces bien-aimés-là qui ont eu donc la charge de conduire la feuille de route. Voilà. Que le bureau synodal leur avait donné pour chuter sur ce que nous avons fait hier. Ils ont su exploiter la feuille de route et leur mission est arrivée à la fin. Hier, la dernière tâche a été exécutée et voici donc le moment de témoigner notre reconnaissance à leur endroit. Car merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. Nous sommes conscients que ce n'était pas facile parce qu'on a donné la mission mais on n'a pas donné les moyens. En tout cas, nous étions boca comme on dit chez nous. On a fait comme il fallait faire, mais par la grâce de Dieu, vous avez tenu et vous êtes là à la fin de votre mission. Nous vous disons merci pour ce que vous avez fait et nous prions que Dieu vraiment vous bénisse et vous rende toujours
disponible pour sa mission. Ça, c'était une étape. Il y a d'autres charges qui vont venir parce que la communauté aura besoin de vos compétences. J'invite le DICA à prier pour ses frères. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Prions le Seigneur. Nous te disons merci Seigneur pour le privilège que tu nous as accordé à travers le comité provisoire de diriger Seigneur les travaux, les documents qui ont permis à l'aboutissement Seigneur de la rencontre de ce soir. Oui, Seigneur, il est parfois facile de commencer une œuvre, mais difficile de la terminer. Tu as su utiliser ces bien-aimés qui se sont donnés corps, âme, qui ont travaillé avec les moyens de bord. Merci de les guider, de les orienter pour faciliter, Seigneur, l'arrivée de l'autorité de l'Église, du bureau synodal. Merci d'avoir permis la collaboration, l'harmonisation, qui ont permis, Seigneur, que nous puissions être ensemble en assemblée générale. Oh, l'œuvre humaine, Seigneur, n'est toujours pas parfaite. Viens donc, Seigneur, au moment où ils sont arrivés au terme de leur mission, que tu leur donnes au-delà de leur attente. Accorde-leur, Seigneur, pour qu'ils continuent à travailler. Oui, c'est toi qui le dis, au travers de ta parole, que nous sommes appelés à travailler. Voici l'heure est arrivée où chacun est appelé à œuvrer pour le Seigneur, tout en sachant que ce travail n'est pas vain. Seigneur, bénis ces bien-aimés, que tu puisses leur accorder, Seigneur, que tu puisses leur combler de toutes sortes de grâces pour ces sacrifices, pour le temps qu'ils ont consenti, Seigneur, pour la disponibilité, pour l'œuvre pour laquelle tu les as confiés. Merci. Bénis-les et bénis ton Église. Que toute la gloire te revienne. À travers ce comité provisoire, nous voulons encore, Seigneur, te recommander ceux que tu t'es choisis pour la continuité de l'œuvre. Que toi seul sois au devant pour diriger, pour coordonner, pour orienter, pour que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom et que tu règnes en maître de temps et de circonstances dans les communautés de l'Église évangélique du Congo en France. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, pour le privilège que tu nous donnes de te servir. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Nous allons congratuluer nos frères.
l'utilisation des serviteurs de Dieu en séjour en France dépend des responsables des communautés. Ce sont les responsables des communautés qui invitent les serviteurs qui sont en séjour ici. Les serviteurs en séjour ici sont des compétences. Certains sont consacrés. Ils ont le pouvoir des actes pastoraux. Pour ceux qui sont en règle avec l'Église, ceux-là, vous allez les utiliser sans problème. Mais tous ceux qui ont des situations avec l'Église, vous aurez la liste, vous aurez les noms. La France ne sera pas un lieu des hommes. Quand nous sanctionnons là-bas, ils viennent ici, vous les utilisez. Une communauté qui le fera, ça devient une désobéissance à l'autorité et vous courez le risque de la discipline. Et surtout le responsable qui va le faire. Donc vous serez en tout cas de cœur avec nous sur les questions de discipline. C'est de la même manière que tous ceux qui partiront du pays ou ici, vous n'allez pas les recevoir et aussitôt leur donner la table pour manger. Non, il faut toujours être prudent. Pas de transfert, oui, tu viens pour le culte, non pour les responsabilités. Parce qu'on ne sait pas quelle est sa moralité. Ça, c'est la réglementation et la discipline de l'Église. Pas de transfert, tu viens, ok, nous avons déjà des groupes. Voilà, l'Église est déjà là. Donc, nous pouvons fonctionner, et ceux qui arrivent observent, et puis après, intègrent, et s'ils sont conformes, ok, ils sont utilisés. Je disais pour les serviteurs de Dieu, c'est des serviteurs qui sont arrivés. Pour certains, ils n'ont plus de contraintes administratives avec l'Église. D'autres, ils viennent pour des situations sociales. Alors, ça veut dire que lorsqu'on vient comme ça, on n'a pas d'implication administrative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'ingérer dans le fonctionnement administratif. Ils peuvent apporter leur expertise si vous sollicitez. Ils peuvent aussi vous suggérer parce qu'ils peuvent observer, constater et vous dire, vous proposer ce que vous pouvez faire. Mais eux, ils ne peuvent pas donner des ordres parce qu'ils n'ont pas le pouvoir administratif. Pour qu'ils travaillent dans vos communautés, vous devez les solliciter. Je parle de sollicitation pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de contraintes administratives avec l'Église. Donc ça veut dire qu'ils sont libres de dire « je ne peux pas venir à ce culte ». Ils sont libres parce qu'ils sont recrutés. S'il est disponible, il vient. S'il n'est pas disponible, voilà. Parce que vous sollicitez leur apport. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Donc, vous pouvez les consulter parce que c'est des personnes de ressources. Ils ont étudié. Vous pouvez les solliciter parce qu'ils sont consacrés. Ils ont le pouvoir d'exercice des actes pastoraux et beaucoup de choses. Vous pouvez le faire. Pour ceux qui sont conformes. Pour ceux qui ont des problèmes avec l'Église, ceux-là, en tout cas, ce n'est pas de votre faute. Voilà. Maintenant, du point de vue de la discipline aussi, si vous constatez qu'un serviteur de Dieu n'est pas digne, vous n'êtes pas obligé de l'inviter, de l'utiliser. Parce que la mission du bureau d'une communauté, c'est de veiller à la discipline. Pas seulement pour les membres, mais aussi pour le serviteur de Dieu. Dès lors que le serviteur de Dieu dira, mais en quoi il reste serviteur de Dieu? Donc vous avez le monopole, le pouvoir, les bureaux ont le pouvoir de dire, frère, sœur, c'est vrai, tu es ministre du culte, mais ta conduite n'est plus digne. Bon, donc nous ne pouvons pas l'utiliser. Parce que quand vous allez utiliser un serviteur qui a un comportement indigne,
il détruit la prédication. C'est simple. Et vous allez faire comme lui. C'est la destruction de l'Église. Donc les bureaux, vous n'êtes pas des bureaux de force. Vous êtes des bureaux parce que vous avez un pouvoir délégué de veiller sur l'Église. Tout comportement indigne, on ne peut pas donner l'Église à celui qui n'est pas digne d'exercer. Donc vous devez aussi veiller sur la discipline. Parce que le principe de la liberté ici peut faire qu'un serviteur ou une servante prend tous les sens. Mais nous sommes une église. Pour les diacres, nous avons trouvé une situation concernant les diacres qui ont été déjà sélectionnés pour la consécration. D'autres ont été consacrés, d'autres n'ont pas été consacrés. Sur ce point, nous allons instruire le bureau de la fédération de veiller sur ce dossier et de prendre toutes les dispositions pour que les communautés qui ont ces situations puissent être bien gérées jusqu'à la consécration diaconale de ses frères. C'est simple. La consécration des diacres a des principes, il faut obéir donc à ces principes. Nous aurons une réunion avec le CBE, donc le programme n'a pas changé. Préparer les conditions, nous serons là, il y aura un moment d'échange et puis la prière. Nous avons une organisation ici qui soutient la faculté de théologie, que nous appelons les amis de la faculté de théologie protestante de Brazzaville, qui travaillent pour la mobilisation des sous, pour aider la faculté de théologie, donc notre université à Brazzaville. Peut-être qu'elle va vous solliciter pour soutenir la faculté au niveau de Brazzaville. Pour les cœurs sensibles, vous verrez dans quelle mesure accompagner cette organisation. Ceux qui travaillent dans ce cadre-là sont connus. Est-ce que Yagod est là? Oui, Yagod. Ouais, c'est ça, non? Les amis de la faculté, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc il y a Yagod qui est là. Je crois que c'est le président. Oui, le président. Voilà. Donc c'est pour nous. Nous étions avec les partenaires. Les amis de l'église, c'est l'église là qui. Comment tu appelles cette église? Hein? Anguin, voilà. Vous voyez, qui ne sont pas des nôtres, mais sensibles à notre faculté, qui contribuent. Ils nous ont dit, mais vous avez beaucoup de frères ici, beaucoup de sœurs ici, mais qui sont indifférents, mais nous, vous voyez, hein? Les amis pensent à nous, mais nous-mêmes, on ne pense pas à nous. Donc, c'est un cri de cœur. Je dis que soyez sensibles à ça. Merci beaucoup. Voilà. Dans le fond de ce que nous avons pensé d'entretenir avec vous, dans l'ensemble, le reste des questions liées à la permanence des serviteurs de Dieu ou des serviteurs résidents, nous étudions la question pour voir comment faire. Et nous allons travailler donc avec le bureau fédéral et le conseil pour voir comment nous pouvons arriver à avoir des serviteurs résidents. La présence des serviteurs résidents s'impose maintenant. Les communautés ont grandi, le besoin spirituel est là, mais il n'y a pas de serviteurs présents en permanence. Donc nous allons avec la question, nous verrons comment trouver une solution à cela. Donc ensemble avec vous, on va étudier le contexte ici, les réalités ici, et comment nous serons en mesure de le faire. Pour le reste, nous vous exhortons au courage. Nous vous félicitons déjà pour tout ce qui se fait. On a vu un grand Kilomo, vraiment un Kilomo. On a vu une chorale. Papa JP, je suis très content de te voir dans la chorale. Et puis tu es basiste. Voilà. En tout cas, merci, il faut continuer à soutenir les autres. Ça, c'est bien. Au CBE, c'est bien. Donc, il reste l'arrivée de Yagod. Yagod, tu n'es pas CBE? Il est ce que tu reviennes.
Voilà. Donc, en tout cas, vous avez tout notre soutien. Nous sommes contents de vous parce que vous tenez vraiment la foi ici dans ce contexte. C'est vraiment bien, nous sommes contents de vous. Continuez à témoigner et priez beaucoup pour que le Saint-Esprit vraiment vous soutienne et vous aide. Merci vraiment. Nous rentrons avec un sentiment de satisfaction et nous bénissons le Seigneur qui vous a rendu disponible pour que notre mission s'exécute. Car merci à toute la communauté. Merci à vous aussi pour vos prières et pour tout ce que vous avez fait, pour l'accueil, pour tous ceux qui nous ont guidés dans la vie. Voilà. Sinon, on allait se retrouver, je ne sais pas dans quelle gare. Merci beaucoup. Alors, pasteur, il y a encore autre chose? Bien, merci. Donc, nous allons terminer. Nous souhaitons un bon retour à nos amis de Bordeaux. Je ne sais pas quelle communauté encore là qui est. Voilà, non, de tout le reste. En tout cas, bon retour à tout le monde. Merci aux amis de Mancalé. C'est bien pour l'accueil et tout. Notre agenda continue. Demain, nous aurons des rencontres. Nous serons là. Et mardi, en matinée, nous travaillons. Puis, mercredi, nous allons rentrer. Bien. Pour les serviteurs, nous voulons aussi rassurer la communauté que nous avons mis de l'ordre. Nous avons mis de l'ordre, nous avons rétabli l'harmonie et nous prendrons des dispositions pour organiser tous les serviteurs qui sont ici. Nous aurons le. Et nous allons mettre une organisation pour la bonne gestion des serviteurs de Dieu qui sont en séjour ici. Donc, merci beaucoup. Nous vous exhortons à une bonne collaboration, au respect de vos serviteurs de Dieu, parce qu'ils ne peuvent travailler avec Dieu avec vous que si vous les considérez. Si il y a le respect de Dieu. Sinon, il y aura grincement, il y aura frustration, il y aura. Donc, beaucoup de considération à vos pères spirituels. Que le Seigneur vous aide pour cela.